consolide tes fondations, consolide tes fondements. C'est vital, c'est crucial. Une des manières dont l'ennemi, le diable, va venir ébranler les fondations de notre foi, c'est en nous posant des questions. La première fois que Satan montre cette stratégie dans les Écritures, c'est dans la Genèse. Il va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que? Il va poser une question pour remettre en cause la parole de Dieu lui-même. Et le premier Adam est tombé dans le piège avec Ève. Mais le dernier Adam, Christ Jésus, dans le désert, quand l'ennemi a voulu remettre en question et questionner Jésus en lui disant, oui, mais apparemment, si tu te jettes, il est dit que si tu te jettes de cette montagne, il va venir te protéger. Et le dernier Adam a répondu, il est écrit que. Il est important de comprendre que une des manières donc, que l'ennemi va venir, la stratégie est la même. Il va venir poser des questions dans ton cœur, dans ta pensée, et ces questions vont te sembler normales, peut-être posées par quelqu'un d'autre, et ça va remettre en cause la bonté de Dieu envers toi. Il va utiliser les circonstances, les situations difficiles pour montrer que Dieu vraiment t'aime pas ou qu'il ne veut pas te donner la victoire dont tu demandes. Donc, en fin de compte, ça sert à rien de prier. Et il va poser une question pour détruire et voler la foi. Il va poser une question pour rendre incrédule. Et lorsqu'on devient incrédule, on va collaborer avec les mensonges de l'ennemi. C'est-à-dire, être incrédule, c'est croire dans les mensonges du diable. Il faut bien comprendre que on a tous des manières de croire mauvaises en réalité qu'il nous faut renouveler. C'est simple. Quand on a des peurs, des craintes, des inquiétudes, de l'angoisse, c'est qu'on croit mal quelque part. Quand on n'a plus d'espérance, plus d'espoir, quand les circonstances pèsent sur nous, c'est que notre manière de penser a commencé à recevoir les questions de l'ennemi et on a commencé à raisonner et à ce moment-là à déstabiliser inconsciemment dans nos fondements, dans le fondement de notre foi. Donc j'aimerais te dire, consolide tes fondations. Et comment consolider nos fondations? En connaissant Christ Jésus. Il va dire à l'apôtre Pierre dans Matthieu 18, 18, « Et moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, ce roc, cette révélation de qui je suis, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus dit à Pierre, mais ce n'est pas la chair et le sang. Ce que tu as reçu, la pierre, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et sur cette illumination, cette révélation de qui je suis, sur la lumière de qui je suis, alors je bâtirai mon église. Et Jésus dit, c'est son église. C'est son église à lui. Il a dit, mais l'église est bâtie sur la révélation de qui il est, n'est pas bâtie sur les forces humaines, etc. Parce que, un autre passage dans Matthieu 7, on voit que Jésus parle de la maison qui est bâtie sur le roc, de la maison qui est bâtie sur le sable. Et il va dire que la différence, lorsque la pluie est tombée, les torrents arrivent, lorsque réellement les vents sont jetés contre cette maison, il y en a une, celle qui est bâtie sur le roc, elle est stable, et l'autre qui est bâtie sur le sable, elle s'écroule. Il faut comprendre que ce n'est pas le design de la maison. Ce n'est pas l'architecture de la maison. La maison peut être magnifique, le ministère peut être grand à l'extérieur, c'est waouh, on a fait de la louange, on a joué la louange pendant des années, on a été prédicateur, on a été pasteur, on a été leader de maison, on a bien prêché, on a bien... Et l'aspect extérieur est waouh, le design de la maison est top, la construction extérieure. Mais ce qui maintient en réalité la maison, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est le fondement, le roc qui est dessous. C'est ça qui rend inébranlable, c'est ça qui rend stable. Et surtout dans ces temps que la terre traverse, l'Église est ébranlée, beaucoup de foi sont mises la foi des chrétiens sont mises à l'épreuve. La foi de beaucoup ont refroidi avec cette période de Covid. Où je dis, j'aime Dieu, mais tu sais, moi, l'Église, c'est plus trop mon affaire. Et pourtant, Jésus bâtit son Église. Et quand tu as la révélation de qui il est, il y a un fondement
stable et les questionnements de l'ennemi ne te fait pas tomber dans le piège de l'incrédulité. Par contre, les questionnements de Dieu, lorsque Dieu te pose une question, c'est pour construire ta foi, c'est pour te bâtir, c'est pour te révéler ce que tu ne connais pas à propos de lui. Quand Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et puis il va leur dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Christ. Et il dit, mais sur cette révélation, quand Jésus veut t'amener à le connaître plus, il veut que nous puissions désirer comme Paul, comprendre que la meilleure et la plus pure des motivations qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de prêcher, de devenir un ministère puissant, ce n'est pas juste de voir ces miracles se manifester dans nos vies, c'est des bonnes choses tout ça, mais c'est de le connaître, comme dit l'apôtre Paul. Mon désir, c'est de le connaître, de connaître l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Mon désir, c'est de gagner Christ. Voilà une motivation sainte, pure, que nous devons nous approprier, parce que c'est elle qui va nous permettre d'avoir un fondement costaud, solide, peu importe le design de la maison, le bâtiment d'église peut être waouh, le ministère peut être super, mais si le fondement, la connaissance, l'intimité, la rencontre, l'expérience individuelle, personnelle de Jésus n'est pas puissante, parce qu'il faut connaître le Christ, pas Jésus le charpentier, pas Jésus juste le fils de Marie, pas le petit Jésus dans la crèche, mais le Christ, le Messie, le choisi, l'élu, le oint et son onction. C'est ce que le Saint-Esprit désire nous révéler. Et c'est ça qui nous donne un fondement solide. Et je prie pour que Dieu t'amène à le connaître encore plus, qu'il augmente ton appétit, ta soif de le connaître, Jésus, le Christ, et qu'il puisse venir affermir, consolider tes fondements en lui, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ma prière pour toi, ma prière pour que tu puisses, malgré les défis, les tempêtes de la vie, rester stable et fort en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour ta vie dans le nom de Jésus. Amen.